Hey coucou les béliers, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour cette première lecture intuitive pour l'année 2024. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez la regarder. Moi je suis en train de la faire, là c'est le mois de décembre. Peut-être que ce sera en janvier, février ou mars, peu importe, c'est pas grave. Avec un peu d'avance ou pile poil, je vous souhaite à vous toutes et tous les béliers qui me suivent une excellente année 2024, plus sereine, juste du calme et un peu de douceur. Voilà ce que je vous souhaite en tout cas pour cette année 2024, de la sérénité et de la douceur. Et en carte centrale, ici on a la carte de l'épanouissement et de vraiment prendre soin de vous. En ce début de trimestre 2024, les béliers, vous en avez besoin. Ok, voilà, ça c'était la petite intro. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, donc je me présente, Elena, coach intuitive. Je présente une fois par mois des lectures intuitives par signe astrologique. Et ici sur cette table, on a 3 cartes, des cartes qui sont sorties d'un gros tirage que j'ai fait en septembre, un tirage nommé Bélier année 2024. C'était le premier tirage que j'avais fait d'ailleurs. Et dans ce tirage, je fais mois par mois, donc c'est un tirage qui est super long, c'est une vidéo qui dure à peu près 1h, 1h30, mais elle est vraiment complète et détaillée, ce qui vous permet d'avoir des outils pour prendre conscience ou des outils pour développer. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, vous utilisez aussi mes lectures intuitives pour travailler vos intuitions, pour développer vos intuitions ou vos facultés médiumniques. Voilà, mais j'en ai eu dans des commentaires. Voilà, que dire de plus? Donc, on a la carte, le lâcher-prise pour le mois de janvier, c'est plutôt pas mal. On a la carte de l'épanouissement pour le mois de février, ça va plutôt bien. Et au mois de mars, on s'approche de votre anniversaire, on a la carte de la transformation. Moi, j'aime bien regarder un petit peu ce qui s'est passé le mois avant, parce que je sais que ce sont des énergies, puis ça fluctue beaucoup. On avait sorti la carte de l'amitié au mois de décembre, où l'on parlait de votre ancrage, d'une stabilisation émotionnelle. On est bien avec la famille, avec les amis, on retrouve un bel ancrage. Voilà ce qu'on avait pour vous pour le mois de décembre. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe qu'en bas de cette vidéo, il y a un petit bouton plus. Ici, vous arriverez directement vers une page descriptive. Et là, vous avez un minuteur. Donc, vous pouvez directement cliquer sur le mois de janvier, février ou mars. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Cette vidéo, elle va être un petit peu longue, hein. Je vais prendre mon temps. Ici, chez moi, je prends un peu de temps dans mes lectures intuitives. C'est assez détaillé. Si vous préférez des lectures plus complexes, plus courtes, c'est pas chez moi. Il faudrait aller voir mes confrères et mes consoeurs qui font des lectures beaucoup plus concises. Voilà, moi j'aime bien prendre mon temps. D'ailleurs, j'ai même ma petite tisane à côté. Donc moi je prends mon temps, mes lectures sont assez longues, mais on arrive ensemble à aller un petit peu plus en profondeur, ok? Voilà, je tenais à vous remercier du fond de mon cœur, les béliers, pour votre soutien, pour vos commentaires, vos critiques positives, des critiques constructives. Non, pour vos commentaires. Je crois que chez vous, ça va être plus sur c'est sur les commentaires. À chaque fois, je dis merci pour ce que vous avez. Mais chez vous, les béliers, c'est vraiment sur la qualité des commentaires que j'ai en bas de mes vidéos. Des fois, je me pose même des fois des questions. Je me dis, waouh, mais qui sont toutes ces personnes qui me regardent? Parce qu'il y a de la puissance dans vos messages. Je sens des humains qui évoluent super bien. J'ai des gens qui sont dans l'acceptation, des gens qui apprennent le lâcher prise, des béliers qui apprennent à gérer peut-être certains leur colère. J'ai de l'évolution, j'ai de la transformation, j'ai vraiment des êtres qui évoluent étape par étape. Et j'aime beaucoup la qualité des gens qui regardent mes vidéos et la qualité des commentaires. Voilà, ça c'est dit. Ok les béliers, donc je suis curieuse. Déjà j'ai le timbre de ma voix qui ralentit, j'ai la carte lâcher prise face à moi. Et j'ai mes épaules qui se détendent, j'ai mon corps qui se lâche. J'ai le sourire sur le visage et je vais beaucoup lâcher
parce qu'on va démarrer l'année un peu comme ça. Chiffre numéro 8, lâcher prise. Si on coupe le mot lâcher prise, on voit le mot prise, donc on se déconnecte. Vous allez vous déconnecter peut-être. Déconnecter du monde ou déconnecter ou vous mettre un peu à part, lâcher prise par rapport à vos finances, lâcher prise par rapport au travail, lâcher prise par rapport à votre partenaire. Pour moi, le lâcher prise, ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, bon, on avait l'ancrage au mois de décembre, mais je pense que là, au mois de janvier, c'est de vraiment bien démarrer l'année et de rester concentré sur l'essentiel. Là, on est vraiment sur l'instant T. Pour moi, le lâcher prise, c'est l'acceptation en fait de où je suis, avec qui je suis, comment je suis. Je m'accepte exactement comme je suis en fait. Il y a une très belle vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo d'un coach. Je trouvais que c'est l'une des plus belles vidéos que j'ai vues sur le lâcher prise. Vous pouvez regarder sur la playlist, il y a vidéo conseil de Elena. Et puis il y a une belle vidéo sur un coach par rapport au lâcher prise. Elle dure à peu près 1h, 1h30, mais elle est pas mal. Elle ouvre les consciences, j'aime beaucoup. Donc, est-ce que ça vous parle? En tout cas, ça va pas être un mois stressant. Ça va être alors, si c'est un mois stressant, on vous invite à avoir des moments de lâcher prise. Si ce n'est pas un mois stressant, je pense que c'est un mois où vous allez vous écouter et prendre soin de vous. Alors, vous allez lâcher prise en quoi? On va regarder avec l'oracle des miroirs ici pour la team des béliers. C'est parti. Lâcher prise sur de la culpabilité. Premier lâcher prise. Ou un lâcher prise sur l'extérieur, sur les autres. Les autres, ouais, mais t'aurais dû faire comme ça, mais il fallait faire comme ça, mais tu fais comme ça. Mais toi, tu fais ça ou tu devrais faire ça. Ras-le-bol d'écouter les commentaires des autres ou les attitudes des autres. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Si on prend dans l'effet inverse pour la team des béliers, est-ce que vous aussi, parfois, vous culpabilisez l'autre, vous pointez du doigt à l'autre parce que tu aurais dû faire ça, parce que j'attendais que tu me fasses ça. Maintenant, je lâche prise par rapport à ce comportement. J'arrête. Je suis fatiguée, en fait, de te demander des choses, en fait. Je ne le fais plus parce que c'est forcer quelque chose. Je ne veux plus. Je constate effectivement que tu ne le fais pas. Et j'accepte que c'est comme ça. Double tranchant ici. Donc on a un lâcher prise, à vous de voir comment est-ce que vous allez le prendre. On continue. Voilà. Donc vous vous protégez de certaines accusations. C'est exactement ça. Vous prenez des distances avec certaines personnes. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Moi j'adore. On a la carte du rêve. Je vais encore prendre quelques cartes ici. Waouh, on a l'argent et puis encore une carte ici. Hop, on a la surprise. Alors, pour moi, il y a un lâcher prise dans plusieurs domaines. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Ouais, ça va être le mois du lâcher prise. Là. Ah bah tiens, je vais pouvoir appeler toutes mes copines béliers, ça va être chouette. Je rigole, non, je rigole. Mais là, c'est Zen Attitude de chez Zen Attitude. Je lâche prise par rapport à la culpabilité, par rapport aux autres. Je me protège, hein. Je lâche prise par rapport à une décision. Il y a peut-être une décision juridique qui tombe, il y a une décision d'un partenaire, il y a peu importe la décision, moi c'est validé, c'est ok pour moi. Un lâcher prise sur une situation, une relation ou sur un voyage ou sur une distance, il y a peut-être, ça joue pas, c'est une réservation peut-être pour partir à cette date. Ok, pas de souci, je lâche prise. Il m'est demandé ce mois-ci de lâcher prise. Oui, mais au niveau des finances, ce contrat, c'est pas possible parce que tu comprends. Ok, pas de souci. C'est que c'est pas le bon moment. C'est ok pour moi. Là, j'entends, c'est ok pour moi. Je vais pas forcer en fait. Parce que ce qui est bon, c'est ce que je vis là, maintenant, dans cet instant présent.
Et plus tu fais cet exercice-là, plus je sens que l'univers va t'apporter des choses, en fait. L'univers va t'apporter des surprises, parce qu'il aime. Ils aiment là-haut. Excuse-moi, je souris parce que c'est un message aussi pour moi, mais... Moi, j'ai l'impression que là-haut, ils adorent quand on lâche prise, quoi. Je les vois, dès qu'on lâche prise, on dit « Yes, yes, yes !» Et ils s'éclatent de rire. Ça doit être génial, là-haut. Ils doivent se dire « Purée, elle a réussi !» Ah, ben ça, dis donc, ça faisait 5 ans. On a réussi. Elle a réussi. Ouais, voilà, c'est un petit peu ça. Et j'ai l'impression que c'est comme si l'univers va vous offrir quelque chose. Ce lâcher-prise va... En fait, dès qu'on y prend goût, c'est vrai que après, ça peut devenir comme une drogue, en fait. Dès qu'on y a pris goût au lâcher-prise, qu'on comprend, en fait, que les secondes passent, en fait. Aujourd'hui, je suis là avec vous, mais dans cette prochaine seconde, moi, je ne sais pas, cette prochaine heure, ce prochain mois, je ne sais pas, en fait, si je suis là. Moi, je suis là aujourd'hui avec vous, il est exactement, quelle heure est-il? Il est 19h22, le 11 décembre. Voilà. Moi, je suis là avec vous. Demain, je ne sais pas. Donc, je lâche, moi, sur tout ce qui se passe. Hein. Donc, c'est exactement ce que vous allez faire le mois de janvier. Alors, est-ce qu'il y a eu... Alors, au niveau des finances, je pense que vous allez avoir des surprises. C'est-à-dire que vous avez un nouveau comportement. Au niveau des finances. Alors, soit vous travaillez dans un milieu bancaire où vous êtes comptable, où vous avez une bonne gestion de vos finances, vous avez fait peut-être un très très bon investissement, où vous allez protéger vos avoirs, ou suite à un divorce, vous allez mettre de l'argent de côté. Enfin, je ne sais pas, j'ai une protection financière, d'accord? J'ai peut-être un lâcher-prise, c'est-à-dire l'argent qui dort, rêve, argent, c'est, ouais, moi c'est ça, hein, c'est d'apprendre à gérer l'argent qui dort peut-être, ou de... J'ai des pulsions, des pulsions, des achats compulsifs, pardon. Il y a peut-être certains, vous avez des achats compulsifs. Il y a, bah oui, bah en janvier, il y a les soldes de janvier, là, ou je sais pas quoi. Voilà, il y a peut-être des envies d'achats compulsifs, et là, vous lâchez prise par rapport à ça. Et vous vous êtes fixé un objectif par rapport à vos finances, avec des projets de voyage ou des projets de contrat, ou avec certains projets, et on voit que vous travaillez là-dessus, en fait. Vous apprenez à gérer vos pulsions d'achat compulsif, peut-être, ou vous apprenez à épargner. Moi, c'est ce que j'ai. Et je pense que vous allez y prendre goût. Je pense que vous allez être surpris de ce nouveau budget, peut-être, que vous allez faire, ou de ce nouveau comportement. La confiance en soi, ça ne s'apprend pas dans une séance de coaching avec un coach. Hein. On est d'accord. Hein, on est d'accord. La confiance en soi, ça s'apprend, ça se teste, c'est de la discipline aussi. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à faire fructifier de l'argent. J'ai réussi à perdre du poids. J'ai réussi à signer ce gros contrat qui n'était pas facile. Là, on travaille sur la confiance en soi. J'ai réussi à discuter, à déculpabiliser de ce problème avec cette personne. Et là, je suis fière de moi. Je travaille sur mon estime de soi et sur ma confiance en moi. Parce que je mets une discipline dans ma vie. Cette discipline que je mets dans ma vie me permet, hein, j'ai comme si vous allez mettre une certaine... Alors, je sais que le mot discipline n'est pas, c'est pas très sexy. Est-ce qu'on a un autre mot que discipline? Non, c'est que ce mot que j'ai là actuellement, j'ai le mot... oui, j'ai le mot discipline. Parce que c'est que dans la discipline qu'on travaille aussi sa confiance en soi.
Une femme qui a perdu ses 20 kilos, elle a été disciplinée, elle. Mais quand elle se retrouve dans son 36, alors qu'elle faisait du 44, bien sûr qu'elle gagne en confiance en elle. Monsieur Bélier, Madame Bélier, qui avait des grosses dépenses, on gérait mal ses finances et tout d'un coup là, maintenant, j'ai une nouvelle discipline par rapport à mon argent. Waouh, je suis surpris par tout l'argent que j'ai pu économiser et épargner pour pouvoir acheter la maison. Donc ça travaille aussi sur la confiance en soi. Donc il y a un lâcher-prise sur une action peut-être que vous faisiez avant, où là on se protège, d'accord, nous avons les béliers ici qui se protègent financièrement, ou vous protégez vos finances, ça peut être ça, d'accord. On a des décisions contractuelles ce mois-ci, donc c'est un excellent mois pour un entretien d'embauche. C'est un excellent mois pour un entretien d'embauche, signature de contrat pour une maison, un appartement, un véhicule. On valide ses vacances pour l'été ou pour le mois de février ou pour les autres mois. On prend la décision. Waouh! On peut avoir des béliers ici qui prennent enfin maintenant la décision de réaliser son rêve. Mais quel est votre rêve? Ici, on a plusieurs types de rêves. J'ai un rêve ambitieux. J'ai un rêve peut-être qui demande un financement peut-être. Mais vous avez des rêves. Alors ici, on voit un personnage sur un lit. Alors, est-ce que ça pourrait être d'ouvrir un cabinet? On voit un lit, hein, donc est-ce que votre rêve serait d'ouvrir un cabinet? Un cabinet financier, oui, ça peut être si vous êtes comptable, ou un cabinet juridique, ou un cabinet ouais, de médecine alternative avec le lâcher-prise et le rêve. L'envie d'ouvrir rêve, ça pourrait être l'hypnose aussi, dans tout ce qui est médecine alternative. On me parle beaucoup d'Ayurveda, pardon, excusez-moi, chez les poissons. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo des poissons. Ici, j'ai aussi l'Ayurveda qui revient encore, ce mot qui revient encore en médecine alternative. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes intéressé par cette médecine alternative? Voilà, est-ce que c'est peut-être l'hypnose? Peu importe, j'ai l'impression qu'il y a un soin ou un massage ou voilà, qui va vous faire, qui va vous aider à lâcher prise. La carte contrat peut nous parler avec la carte verdict d'un bras de fer, en fait. Vous êtes en désaccord avec un établissement ou avec une affaire juridique qui a eu des désaccords. Vous n'avez pas lâché prise, vous êtes resté ferme, vous n'avez pas lâché prise. Par rapport, ça peut être tout le contraire, hein. Vous n'avez pas lâché prise sur une affaire juridique et vous allez être même très surprise de la réponse, hein, et peut-être d'une somme d'argent que vous allez recevoir par rapport à une affaire dont vous n'avez peut-être pas lâché prise. Parce que ce qui est intéressant avec le lâcher prise, c'est que oui, dans nos vies, il y a des moments où on a besoin de lâcher prise. Par contre, il y a des instants, si on a la carte lâcher prise, c'est pas le moment de lâcher prise. Ok, donc si vous avez une affaire juridique, voilà, là j'ai l'impression que vous allez recevoir une nouvelle. Typiquement, si c'est pour un divorce, c'est en votre faveur. Ok, une affaire juridique, c'est en votre faveur. Ce qui fait que c'est maintenant que vous allez lâcher prise. Ok, très bien, très joli. On continue. Sur la culpabilité, on a la carte accord. Bah écoutez, c'est mes guides qui le disent, alors si vous le dites, c'est ok pour moi. Tu vois, la carte accord, c'est exactement la même chose que la carte contrat. Selon la lecture que je vois ici, on me confirme une deuxième fois que vous allez lâcher prise par rapport à une culpabilité. Et c'est ok pour vous, c'est ok pour l'univers. Oui, Elena, ils vont lâcher prise. Oui, ils se rendent compte que c'est pas possible de rester comme ça, à culpabiliser.
Ça va être fini, Elena, en ce mois de janvier. Ou est-ce que c'est vous qui culpabilisez quelqu'un? Ouais, à cause de toi. Et puis toi, t'es comme ça. Toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Est-ce que vous êtes dans le jugement? Est-ce que vous jugez des amis, des collègues, hein? Est-ce que là, maintenant, vous allez lâcher un petit peu avec cette équipe qui ne fait peut-être pas les choses comme vous? Est-ce que c'est vous qui culpabilisez l'autre? Ou est-ce que... ici, il y a comme un accord. Vous allez lâcher prise, ok? On continue. Waouh, donc au niveau de la relation sentimentale avec votre âme sœur, c'est validé, c'est protégé. Ok, on va aller dans le pardon. Le pardon fait partie intégrante du lâcher prise. Le pardon, tu vois, j'ai ma respiration, tu as entendu? Le pardon. Waouh, il y a quelque chose de beau ici. Hein. Soit vous allez recevoir des excuses de quelqu'un, soit c'est vous qui allez vous excuser auprès de quelqu'un. Voilà, écoute, je prends la décision. Je prends la décision de me libérer de tout ça. J'ai vraiment envie maintenant de m'épanouir. Je suis dans une voie de transformation, d'évolution. J'ai vraiment besoin de me sentir bien. Je pardonne cet acte que tu m'as fait. J'oublie pas peut-être, mais je pardonne. J'ai besoin de pardonner en fait. Parce que j'ai plein de beaux projets qui m'attendent. Et pour moi, c'est du passé. Ça fait partie du passé. On peut avoir ça. Hein. Continuons encore. Donc, on nous parle de voyage, de vacances. Donc, on va peut-être découvrir des choses. Je vous sens des explorateurs. Vous allez explorer beaucoup de choses. Alors, effectivement, dans le lâcher-prise, on se met on regarde. On décide de lâcher prise. Ok, mais alors, qu'est-ce qui va arriver? Donc, on va explorer. Bon, on voit que vous allez explorer, que ça travaille sur votre confiance en soi. Ça travaille sur l'acceptation. Ça travaille sur des nouvelles rencontres peut-être. Ça travaille sur votre état de santé. Vous allez vous sentir mieux après avoir pardonné cette personne. Petite parenthèse, petite page de pub. J'ai effectué un gros pardon d'une personne qui m'a blessée samedi dernier. Une personne que je ne parlais pas depuis 4 ans. Effectivement, j'ai encore à travers la gorge certaines choses. Mais j'ai senti un bien-être fou. Comme un poids... quelque chose qui m'appartient plus. C'est des choses, c'est trop lourd à porter en fait, c'est désagréable. Hein. Le fait de le poser, de le dire, c'est comme ça. Je t'excuse pour ce gros coup de couteau. Demain, tu n'es peut-être plus là, je ne serai plus là. J'ai besoin de te présenter mes excuses, j'accepte. J'accepte ce qui s'est passé. Voilà. Ce pardon, prendre cette décision de... Alors même si on ne le dit pas à la personne, hein, mais de se dire à soi-même, écoute, voilà, je pardonne cette personne. C'est un humain tout comme moi. Et tout comme moi, il commet des erreurs ici-bas. Il va en commettre encore d'autres. Mais pour mon âme, j'ai vraiment besoin de me libérer de tout ce que j'ai dans ce corps, en fait, qui est trop lourd pour moi. Ça peut être votre sœur, votre cousine, votre tante, votre mère, votre collègue de travail. Ce sera pardonné. Il va y avoir quelque chose ici comme un pardon. Et puis, c'est rigolo parce que tout de suite après, on a la carte de l'épanouissement.
N'oublions pas que le stress, l'angoisse et tout ça sont mauvais pour la santé, en fait. Santé physique, hein, et santé psychique et émotionnelle. Tout ce qu'on a à l'intérieur, comme ça, cette colère, ça nous brûle de l'intérieur. Ça nous fait mal. Seulement qu'on s'en rend pas compte qu'à l'intérieur, il y a tout un système. Notre corps est un temple. Notre corps est précieux. Si vous saviez toutes ces maladies qu'on arrive à s'enclencher comme ça, par la colère, par la haine, par la tristesse, ça prend à l'estomac, ça prend à la tête. On peut le dire, que le travail, à l'époque, on disait travailler c'est la santé. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, le travail tue. Vous voyez, donc c'est ne plus se poser des limites, c'est ne plus s'écouter. Les humains maintenant ne s'écoutent plus. Les humains ne se donnent pas le luxe de lâcher prise. J'ai ça au quotidien. Quand j'ai des coachés qui me contactent, quand je leur parle de leur état, juste de leur bien-être, on discute. Ouais, mais ça, j'ai pas le temps. Ouais, puis un sport, vous pratiquez? Non, j'ai pas le temps. D'accord, la méditation, j'ai pas le temps. Ok. Et au niveau de votre alimentation, j'ai pas le temps. Ok. Et j'ai pas le temps. Ok, donc on n'a pas le temps. Donc on n'a pas le temps. En fait, on n'a pas le temps. En fait, on n'a pas le temps de prendre soin de soi. Voilà. C'est ça. Parce que j'ai pas le temps de lâcher prise, en fait. J'ai pas le temps et je veux surtout pas lâcher prise. T'imagines, si je lâche prise, tout ce qui va se passer autour de moi, il va se passer quoi? Ton état de santé va s'améliorer. Pas plus tard que ce matin, j'ai une dame. Bon, elle est Gémeaux, mais elle me dit je me sens plus sereine. Alors c'est pas du tout à cause du coaching, c'est pas pour faire de la pub pour le coaching, c'est pas du tout ça. Puis là je lui demande mais c'est quoi qu'est-ce qui a fait que vous êtes plus sereine? Alors elle commence à me dire non, les différents points pour elle qu'elle trouvait que c'était ça. Je dis non mais encore, il y a quelque chose, il y a eu un acte, il y a eu quelque chose qui fait qu'il y a un poids plus léger. Alors elle m'a donné plein de choses. C'est vrai, elle a changé son alimentation, ok. Elle fait du sport, ok. Elle fait plein de choses. Puis là, j'ai insisté, j'ai gratté, parce que je voulais savoir vraiment c'était quoi qui avait fait qu'elle se sentait plus sereine. C'était le rendez-vous de ce matin. Mon partenaire s'est excusé pour quelque chose qu'il avait fait, qui m'avait énormément blessée, Elena. Il a reconnu, en fait. Il a reconnu tout le mal qu'il m'a fait. Il m'a présenté des excuses et effectivement, j'ai... Waouh! Ouais, je crois que vous avez raison, c'est pas le sport, c'est pas l'alimentation, mais je crois que c'est juste cette parole que j'ai reçue de mon partenaire. Et effectivement, ça m'a détendue, ça m'a rassurée. Et du coup, elle est beaucoup plus sereine. Donc des fois, on veut aller sur certaines choses, on veut aller sur plein de choses, alors qu'en fait, ça peut être la parole ou d'autres choses. Désolée de dévier un petit peu de votre lecture, mais je pense que ça fait partie intégrante un petit peu entre le pardon et le lâcher-prise, d'accord? Mais pour janvier 2024, on est, écoute, lâcher-prise en carte centrale, on n'a que des belles choses qui rôdent tout autour, d'accord? Là, j'ai une hygiène financière ici, tu vois, on a la santé qui voilà, ça va commencer à rouler, ça va de mieux. Alors c'est soit des bons investissements, soit voilà une bonne gestion des finances. On a des belles rencontres, des rencontres fructueuses hein, ici. On va regarder maintenant un petit message angélique au niveau des anges pour les béliers pour janvier 2024. Hop,
parfait. 8 de Gabriel, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Donc là, vous voyez, on a différents oiseaux ici. Donc la communication est importante. Je pourrais éventuellement parler un peu de Twitter avec qu'on va tweeter, ou bien la communication en tout cas est importante avec vos partenaires ou avec l'être aimé. Communiquer ce mois-ci est primordial. Allez, encore une deuxième carte pour les béliers. Et on passe au mois de février. Magnifique. Chiffre numéro 17, chiffre numéro 8. 8 qui est ici avec le lâcher-prise. L'archange Jophiel est là, c'est l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous les béliers, la fin d'une situation difficile. Mais elle, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vide. Elle vide deux gros seaux ici. Elle tempère, elle est vide. Déjà, elle est belle avec sa robe rose, là. Sa petite robe rose, elle est sensuelle, elle est belle, elle prend soin d'elle. Elle est bien brushingée, en plus, avec le petit sourire sur son petit maquillage et trucs. Elle est tip-top, elle est nickel chrome. Et elle lâche des choses, maintenant. Je lâche. Je vide. Il y a des choses, je peux plus. Magnifique. Moi, just for fun, on en reprend encore une troisième. On est bien parti là, exactement. Chiffre numéro 18, donc chiffre numéro 9. La lune, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Waouh, je vous laisse avec cette phrase. Vous pouvez la noter sur votre agenda, parce que moi, celle-ci, j'ai pris plus de 4 ans à comprendre cette phrase. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Ok. Voilà. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Je la trouve très puissante. Allez, c'est parti. On va se concentrer maintenant sur le mois de février, où on sent qu'il y a déjà... déjà, à l'apéro, c'est déjà plutôt pas mal. On a la carte de l'épanouissement. Donc, on sent que dans tous les secteurs, ça pourrait être bien. C'est parti. La carte de l'épanouissement. Alors, sur la carte de l'épanouissement, on a déjà le mot dans épanouissement. On a le mot oui. Donc, pour ce mois-ci, c'est un grand oui. Pour des signatures de contrat, c'est oui. Pour prendre soin de soi, c'est un grand oui. Changement de look, prise de poids, perte de poids, je sais pas ce que... C'est oui. Vous ouvrez les bras, hein, vous êtes dans l'accueil, oui. Épanouissement, donc on a le mot épanoui. Le mot pan. Épanouissement. Ouissement. Ok, donc ici, on a de la légèreté pour moi. Les bras ouverts. J'entends la nature, les produits bio. Je ressens ici l'ayurvédique, comme j'ai dit tout à l'heure, une médecine alternative qui va vous accompagner. Peut-être que vous allez vous renseigner sur différentes médecines alternatives. Vous êtes très beau. Très 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 belle, vous prenez soin de votre look, vous brillez en tout cas, vous avez envie qu'on vous regarde, donc on va vous voir, ça se voit, vous vous mettez en avant, c'est très joli, hein, c'est très 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 joli. Pour un bélier, je trouve que le mot légèreté va très très bien, quelque chose de très léger, parce qu'on a lâché ici, donc du coup on est plus léger. Allez, pour tout ça, moi je vais prendre... le 77 d'Aliaské, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs. On va regarder ici, j'attends que les cartes sautent un petit peu entre elles. J'ai pris l'ancien oracle d'Aliaské. Un oracle que je conseille, si vous désirez travailler vos intuitions, pour moi c'est le meilleur pour débuter. Parce qu'il vous oblige à développer votre intuition. Il n'y a pas de texte. Donc ça vous fait partir dans des lectures profondes. Allez, c'est parti. On attend que les cartes sautent un petit peu. Donc, elles n'ont pas envie. Encore un dernier petit coup pour les béliers. Ici, nous sommes en février.
Février. Février 2024, pour les béliers, on parle d'épanouissement, mais de l'épanouissement comment? En quoi? Ah, elle veut sortir, elle veut sauter cette carte. Voilà, je l'ai prise. Elle voulait sauter. Waouh, on va faire des rencontres. Ça, vous aimez bien. Échanger, partager, rencontrer des nouvelles personnes. Vous sortez peut-être un petit peu plus. Vous allez faire chin-chin. Vous allez festoyer. Vous allez festoyer avec qui? Il y a une bonne nouvelle qui tombe. Là. On l'avait vu ici, il y avait un contrat. Il y avait un contrat qui était signé en janvier. Ici, vous allez dire santé, Prost, chin. C'est parti, c'est signé, c'est validé. Il y a une rencontre avec quelqu'un. On va regarder cette rencontre, c'est avec qui? En tout cas, vous êtes tout content. Peut-être une rencontre sentimentale. On va regarder. Waouh, elle a sauté comme elle a sauté. J'aime bien les plongeons. Ah, une rencontre avec un sage. Une rencontre avec, waouh, avec une personne plus mature peut-être, plus âgée que vous. Vous allez peut-être rencontrer une femme plus âgée que vous, ou un homme plus âgé que vous. Ou tout simplement, peut-être dans le milieu spirituel, vous allez rencontrer un guide spirituel ou un maître spirituel. Elle a sauté. Voilà, qui va vous aider à retrouver votre équilibre. Oh, mais c'est beau! Ou vous écoutez peut-être les paroles d'un sage, d'un maître spirituel, ou peut-être que vous priez un peu plus. J'ai envie de parler de Dieu, j'ai envie de parler de prière. Peut-être que vous trouvez un équilibre entre votre religion et votre spiritualité, ou peut-être que vous trouvez enfin un équilibre maintenant avec votre sagesse. Il y a une rencontre avec peut-être un avocat. Et donc vous êtes des battants, il y a tout le temps l'affaire juridique en fait qui ressort. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour le mois de janvier, on avait la carte verdict ici. Il y a peut-être une rencontre. Alors, il y a peut-être une rencontre ici. Au niveau du tribunal, il y a peut-être une rencontre maintenant devant le juge. Ouais, mais vous allez plutôt bien. Vous allez à cette rencontre, s'il y a une affaire juridique là, vous êtes plutôt pas mal et sûr de vous. Et ça se voit, et très confiant. Donc les affaires iront en votre faveur. D'accord ? On me dit qu'il y a du bien, il y a du mal. Vous comprenez parfaitement le yin et le yang. Elena, les béliers sont autant le bien que le mal. Ça veut dire quoi? Qui comprennent très bien qu'on n'est pas chez les bisounours. Et que oui, le mal existe aussi. On change de voie ici. C'est fini. C'est fini, je change de voie maintenant. Suite à une affaire juridique, ou suite à une décision, ou suite à un verdict, ou suite à une décision d'une direction peut-être, ou alors la carte du verre, ça peut être un meeting, une conférence, une séance, avec un comité de direction peut-être. Vous allez changer de direction. Voilà. Et puis vous en sortez rayonnant. Mais c'est ce que j'ai dit ici. Vous me faites répéter les choses. Merci. Ici, vous allez triompher. Alors la carte du thé, j'avais eu beaucoup d'interprétations sur une de mes vidéos. Je vais essayer de reprendre tous les mots, mais ça en fait beaucoup. Là, vous triomphez. Vous triomphez sur une trahison. Vous êtes taquin peut-être. La lettre T, vous êtes beaucoup plus tranquille maintenant. Parce que l'affaire est sortie. Donc on peut en fait effectivement
couper quelque chose. Je te laisse voir si le T résonne en toi. Est-ce que c'est le T, la lettre d'une personne, d'un pays, d'une affaire, d'une ville, peu importe. Moi, j'ai envie de dire tranquillité avec tout ce que je vois ici, ces retours vers la tranquillité. Ici, les guides, hein, tu vois, ils nous reconfirment le oui que j'avais dit au départ. Donc, c'est un grand oui sur cette affaire juridique. J'ai l'impression que justice soit faite ici. Vous avez triomphé, ok? Oui, oui sur l'épanouissement, mais tu vois, ils insistent encore avec vous, c'est incroyable. Hein. Ils insistent sur le lâcher-prise ici chez vous. Coupe. Ouais, ça, c'est pas facile. C'est facile à dire, c'est des lectures intuitives, c'est facile, mais dans l'action, c'est plus difficile. Mais je sais. Mais là, vous allez le faire. Je crois que là, vous allez dire oui à une coupure. Oh, j'avais une dame qui m'avait dit toxique, je me souviens. Ouais, toxique, donc on peut dire oui. Oui, pour mon équilibre. La décision la plus sage, c'est vraiment de couper. Oh oui, c'est de couper avec cette personne toxique, ça peut être ça. Hein. Mais c'est pas la symbolique de la carte. Hein. Là, j'ai dit toxique parce que c'était une des abonnées qui avait dit, mais c'est pas la symbolique de cette carte. Hein. La symbolique de cette carte, c'est le triomphe. Hein. C'est la réussite, c'est du positif, hein, mais on peut très bien voir du positif par rapport à une relation toxique, hein, on peut le voir comme ça. Hein. On rayonne par rapport on rayonne au tribunal, par exemple, hein, c'est ce que je disais là tout à l'heure. Hein. On rayonne au tribunal. Alors, si vous êtes avocat, puis que vous regardez cette vidéo, oui, l'affaire, vous allez gérer ça vraiment comme un chef. Hein. Donc, cette affaire au tribunal, vous allez vraiment très bien gérer cette affaire. Voilà, que dire de plus? Bon, pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Hein. Vous avez envie de couper quelque chose ici? Si je pouvais avoir un petit peu plus d'informations, on va peut-être regarder avec le petit oracle de l'intuition, si on aurait peut-être d'autres informations. Allez, on va chercher encore 2 cartes. Hop. Voilà. Alors, on pourrait avoir... Attention, si vous avez une affaire juridique ici qui tombe, vous démarrez peut-être cette affaire au mois de janvier, je sens que ici on vous dit déjà que ça va bien se passer, la décision sera prise entre l'automne et l'hiver. Entre l'automne et l'hiver. Tu vois? Les lectures intuitives, c'est exactement ça en fait. En fait, nous, on est... Comment expliquer? Les lectures intuitives, comme il n'y a pas de notion de temps, en fait, c'est comme si eux, ils voient le film. On a déjà, si tu veux, pas la réponse, mais en fait, comment expliquer? C'est comme si tu reprenais ta vie, voilà, t'es décédé, puis tu reprends ta vie. Tu te souviens comment t'as stressé pour ton baccalauréat? Tu te souviens le stress que t'as eu? Enfin, tu te souviens pour un gros examen et tout machin. Bon, au final, tu l'as eu, n'est-ce pas? Voilà. Eh ben, voilà. Ben, en fait, ça, c'était quand t'avais 17, 18, 20 ans, en fait. Mais bon, là, maintenant, pour toi, c'est vraiment... Ça te passe au-dessus. Eh ben, à l'époque, c'était un énorme stress pour toi. Voilà. Eh ben là, c'est exactement la même chose avec cette lecture. Dans le sens où c'est ok, on sait que tu vas... C'est pour ça qu'on se permet de dire haut et fort, lâche prise, en fait. Parce qu'il y a la santé qui est là, il y a plein de choses. Lâche prise, ce sera ok. Alors que nous, on écoute cette lecture en ce mois de février, on se dit, mais purée, mais c'est pas du tout ça, en fait. On voit bien que ça stresse. J'ai rendez-vous chez l'avocat, enfin, vous voyez bien que c'est stressant. Bah oui, mais ça fait partie de ce processus-là. Mais au final, ça va bien se passer, en fait. Vis cet instant-là, présent, en fait. Et je pense que vous avez compris. Parce qu'avec la carte de l'épanouissement au centre, moi, c'est... Non, je laisse ça
entre les mains, par exemple, d'un supérieur, ou entre les mains de... Alors, on pourrait dire, je laisse tout ça entre les mains de Dieu, ça peut être ça. Je laisse ma vie entre les mains de Dieu, ou je laisse tout ça entre les mains d'un expert. Des fois, je vois des gens, ils te parlent de leur affaire juridique, tu as l'impression que c'est eux les avocats. Non, mais c'est laisser l'avocat. Des fois, on me pose des questions juridiques, je dis, moi ici, je ne suis pas... Allez demander aux spécialistes. C'est là, en fait. Il est là pour ça, il va faire... C'est lui qui va faire son job. Donc là, j'ai des directions juridiques, j'ai de l'autorité. On est sur vous, on vous accompagne, on vous protège. J'ai pas forcément de décisions peut-être qui vont tomber là au mois de février, mais ça viendra entre l'automne et l'hiver 2024. Ok, voilà, on va regarder encore. Je sais que ça vous donne pas beaucoup d'informations. Ouais, je sais que ça vous donne pas beaucoup d'informations pour le mois de... C'est joli, regarde dans la carte de la tranquillité, c'est exactement la même. Tu vois, elles sont dans la même posture. Là, ce qu'on demande, c'est exactement la même chose que le mois de février, en fait. Donc, je vais passer vite au mois de mars, parce que là, on demande de l'épanouissement et de la tranquillité. C'est ça le mot d'ordre. Et c'est là où on voit ce succès, en fait. Ok? Alors... on voit que vous faites un petit peu, du souci. Ouais, c'est un peu gelé ici au niveau des finances, ou bien vous vous faites un peu de soucis avec les finances. Oui, parce que vous faites du souci avec des transactions. Donc là, on vous dit oui. Hein, attention avec vos finances. Ah, vous voyez pas bien la carte, mais c'est la carte... numéro 59. Allez, c'est parti, on va prendre... on prend quelques cartes encore? Non, on va prendre quelques cartes des anges, juste pour recevoir un message ici, angélique. Et on verra ensuite pour le mois de mars. Ouais, bah écoute, regarde cette position que vous avez. Ça va, on vous dérange pas trop? 4, l'empereur. L'archange Uriel, regarde sa position qu'il a avec ses ailes. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Vous pouvez y aller. Vous avez sorti la carte de l'empereur. Ok, vous avez des postures. C'est souvent comme... Vous avez des postures, des très jolies postures, les béliers. Donc là, c'est validé, ok. En gros, j'aurais... Mais j'ose pas trop le dire, mais... C'est comme si on... Vas-y, tu peux y aller, tu vois. Mais j'ose pas dire ça, moi, dans mes lectures. C'est trop arrogant, je trouve, de dire vas-y, tu peux y aller. Il y a un risque, mais vas-y. J'ai envie de dire ça, en fait, tu vois. J'ai envie de dire ouais, la situation est un peu... Mais vas-y. En fait, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Mais là, on vous guide plus vers ce Seigneur qui est là. L'empereur, je vois un petit peu entrepreneur. J'ai communiqué ce même message, tiens, pour les Verseaux. Qui sont les personnes qui ont les plus grandes intuitions dans ce monde? À votre avis, les plus intuitifs qu'on puisse connaître? Il y a différents secteurs, ils ont vraiment beaucoup d'intuition. Ben, les premiers, pour moi, ce sont les entrepreneurs. Oui, un entrepreneur, mais seulement qu'il ne le sait pas. Il ne le sait pas, puis il ne sait pas utiliser son intuition, mais bon, c'est pas grave. Les entrepreneurs ont une excellente intuition. Ils savent, ce projet va cartonner. Je vais investir là-dessus, je sais que ça va fonctionner. Mais ça, c'est pas le mental, ça, c'est l'intuition. Un autre métier aussi, on utilise beaucoup son intuition, mais ils ne le savent pas non plus. Ce sont les artistes, les musiciens, les chanteurs, danseurs, peintres, tous ceux qui travaillent dans le milieu de la créativité. Mais ils ont une intuition qui dépasse la mienne, mais avec des intuitions. Tu te rends compte de créer une musique. Regarde la puissance d'un son, rien que la puissance d'une vibration, d'une musique, ce que ça peut faire à l'humanité. Hein. Une musique peut... voilà, un danseur, un chanteur, un peintre, ce qu'il peut faire avec une toile. Bon bref, là j'ai l'impression que vous allez utiliser votre intuition
Moi, je le sens hein, ici. Hein. Et c'est comme si vous allez apprendre à l'apprivoiser. Ah, c'est ça. Ok, donc je peux y aller. Ouais, ok, vas-y. Mais en fait, c'est l'intuition, c'est comme si... comment expliquer? C'est vraiment... c'est tellement subtil qu'on... C'est toujours difficile de donner un mot à l'intuition. Mais tu le sais déjà d'avance, en fait. On te dit oui déjà d'avance, seulement que tu as le mental qui te transmet des informations et qui te fait douter un peu, mais j'ai l'impression que vous avez des excellentes intuitions ici au mois de février. On continue, encore une dernière carte. Ok, chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Oh, c'est joli, merci. Une personne gentille et sage veille sur vous. Pour tous ceux qui sont croyants, j'ai envie de dire ici, on est vos anges, vos archanges, Dieu ici vous surveille et vous protège. On a un sage ici, on a peut-être un guide, un maître spirituel qui vous accompagne et qui vous guide, ou un mentor. Voilà, un mentor. Alors, c'est parti, on va regarder maintenant cette transformation. J'ai beaucoup aimé. C'est très doux. On va parler de transformation. Alors, la carte de la transformation, je pourrais rester 4 heures sur cette carte, mais je vais essayer de faire court, comme d'habitude, condensé. La carte de la... Alors, on va la regarder ensemble et puis on va la développer ensemble. Vous pouvez arrêter la vidéo pendant que je parle et puis de regarder pour vous quel est le message de cette carte qui est puissante. Donc, dans la carte de la transformation, on a le mot formation. On va mettre de nouvelles formes. On a le mot forme. On a le mot trans. On a le mot anse. Ratio. Non, transformation. Voilà, j'étais en train de regarder les différents mots qu'on avait dans le mot transformation. Ici, on voit un visage, on voit une personne qui regarde votre transformation. Donc, j'ai l'impression que vous-même, vous vous regardez. Et je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, que vous êtes autant le bien que le mal. Ça veut dire quoi? Le yin et le yang, vous êtes ce que j'appelle, vous êtes équilibré. D'accord? Alors, je m'explique. Je ne dis pas que vous êtes mal, je dis pas que vous êtes... Je m'explique. Vous avez traversé énormément de choses. Hein. Des moments difficiles, les béliers. On l'a traversé même des fois ensemble. 2020, 2021, 2022, c'était pas facile. Mais durant ces moments-là, vous avez vu des choses. Vous les avez vues, ces choses. Vous avez vu vos batailles. Hein, ici, vous avez... Alors, je vous vois avec plusieurs mains. Puis c'est fou parce que le bélier, je le vois exactement comme ça. Multifonction. Ouais, je vous vois avec... sur une main, je vous vois avec une épée. Sur une autre main, je vous vois avec un lotus. Sur une autre main, je vous vois avec le yin et le yang. Sur votre tête, ici, vous avez l'aigle. L'aigle, sa particularité, enfin, j'en parlais avec les poissons tout à l'heure, mais j'ai l'impression que l'aigle, c'est l'animal le plus intelligent de tous les animaux. Enfin, je pense. J'hésitais avec le dauphin, mais l'aigle, il a une vision d'une précision incroyable. Il arrive à voir de loin et il arrive à voir de près. Il a une double vision, en fait. Eh ben vous, c'est exactement ça. Je pense que vous allez travailler maintenant, vous allez transformer, vous allez voir les choses différemment. Parce que regardez tout ce parcours là. Je tourne la tête, tu vois, en arrière, je suis assise. Essaye de regarder un petit peu d'où tu viens. Tout ce que tu as mis en place, toutes ces batailles. Tous tes points négatifs aussi, hein. Mets-les aussi, tous tes points positifs, tous tes points négatifs.
tu as tout ça, tu as transformé tout ça, ou tu vas transformer tout ça. J'ai l'impression que tu vois ta transformation, ton évolution, et je te sens être fière de toi. Fière de ce que tu as construit de tes mains. Alors oui, c'était peut-être pas facile, je te l'accorde, on est d'accord. Hein. Il y a eu des blessures, hein, parce que se balader avec une épée, je pense bien qu'à un moment donné, ça n'a pas dû être facile. Il y a eu des blessures. Tu as peut-être encore quelques séquelles. Tu as peut-être encore des traces. Mais tu vois tout ça. Et en même temps, le yin et le yang que tu portes ici sur la main, c'est comme si tu comprends ce parcours, tu acceptes ce parcours. Et là, maintenant, je vais transformer tout ça. Il y a des fois où je vais pouvoir utiliser cette épée. Il y a des fois, j'en aurai pas besoin parce que j'aurai le lotus dans l'autre main. J'ai l'impression que vous êtes autant des battants, autant des aigles. Parce qu'un aigle, oui, il est beau et tout, mais il est quand même... J'avais vu une fois une vidéo, mais vous savez qu'un aigle peut prendre un animal qui fait 2 fois son poids. Il peut voler avec un animal qui fait 2 fois son poids. Truc de fou quand même. Hein. Rien qu'avec son bec et tout, il prend, je sais plus si c'était un chevreuil ou je sais plus quoi, tu le vois voler avec son truc, là, enfin bon, bref. Tu vois, il est quand même assez sauvage, hein. Enfin, il est un peu particulier lui, mais il est fou quoi. Enfin bon, bref, il fait comme il veut, quand il veut, où il veut, il est d'une liberté. Non, franchement, ça doit être cool d'être un aigle. Enfin bon, bref, mais enfin, il fait comme il veut, quand il veut, où il veut, il se sert, il mange, il fait, voilà. Eh ben vous, c'est ça. Comme si vous voyez que maintenant, je suis libre, en fait. Je suis libre. Et je veux cette liberté. Je veux plus retourner dans ce que j'étais avant. Je sais me battre, je sais la douceur, je sais, vous savez tout, en fait. Voilà, j'ai un équilibre en tout. Voilà. Pour tous ceux en qui ça parle pas, j'ai peut-être des jeunes qui sont parmi nous et puis que non, il n'y a pas de transformation. J'ai peut-être quelqu'un qui a 18 ans qui vient regarder cette vidéo. Ben écoute, je te conseille de mettre sur ta main une épée parce que tu en auras besoin ces prochains temps. Mais tu vas avoir besoin aussi d'un peu de douceur, parfois. Avant de sortir ton épée, utilise la vision. Regarde un petit peu où tu te situes avant d'aller te battre. Hein. Regarde un petit peu tout ce qui se passe autour de toi. On a différents... Cette carte, la transformation, on peut passer des heures, il faut que j'avance un peu plus, parce que ça dépend quel âge vous avez, ça dépend quelles expériences vous avez. Est-ce que... Il y a des gens, ils ont 60, 90, 90 ans, 90 ans, en Suisse on dit 90, en France on dit 90, bref. Ils n'ont rien transformé dans leur vie. Hein. Rien appris, rien évolué, j'ai rien changé, j'ai toujours la même chose. Donc tu vois, ça peut parler à une personne ici qui va décider de voir que ouais, effectivement, j'ai rien transformé, j'ai rien changé, et c'était ok pour moi, ok. Donc ça dépend qui regarde cette vidéo, ok. Donc c'est parti, voilà, parce que je ne veux pas que je fasse trop long. Voilà, des fois on me fait des commentaires comme quoi je vais trop dans le détail. Voilà, je suis désolée. Moi ici c'est comme ça. Si on veut des lectures plus courtes, il y en a plein. On est des milliers sur YouTube à faire des lectures. Moi, j'ai des confrères, elles sont super. Elles font des lectures en 15 minutes. C'est bouclé, tout est clean, tout est propre. C'est une très, très, très belle lecture. Moi, chez moi, je prends mon temps. Voilà. Les Suisses, ils sont comme ça. Vous savez, nous, on a un proverbe en Suisse, on dit « il n'y a pas le feu au lac ». On est très lents, nous, les Suisses, comparé aux Français. Bref, non, allez, j'arrête. On continue. Allez, transformation. Bon. Ouais, c'est un peu chaud, là. Bon, on a le miroir magique qui efface les cartes négatives. Ok, je vais essayer d'être concise. Donc, on a une petite peur.
vous avez une petite peur, là, il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Avec la carte de la trahison, vous avez un peu peur qu'il se passe quelque chose. Hein. Vous allez... mais c'est une petite peur, légère. Et pourtant, on nous dit de vous dire, vas-y, ouvre la porte, hein, tu peux y aller. Donc il y a une petite peur peut-être par rapport à une nouvelle structure, une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau que vous devez ouvrir et vous avez peut-être un petit peu peur. Mais là, on nous dit, et tu as le miroir magique, cette carte, elle efface les cartes négatives, ok? Donc, on a un coup de chance derrière cette peur, mais bon, on est tous des humains. Écoute, Elena, si tu lui dis qu'ils ont peur, ils vont avoir peur, t'inquiète pas, ils vont avoir peur, mais en fait, du coup, au final, ils vont voir qu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur. Bref, donc, il va y avoir un petit coup de « wouh », mais ça va passer après. Avec les enfants, il y a comme une sorte de transformation, j'ai l'impression que les enfants se portent bien, on a une belle éducation, on a trouvé un équilibre avec les enfants. On peut avoir une affaire juridique avec des enfants. Je sens que ça va tomber peut-être en ce mois de mars, une décision qui sera possible en votre faveur. On a encore la carte de la chance. Donc ça, c'est le mot d'ordre pour vous. Une affaire juridique, les béliers, vous êtes protégés, ok? Je répète, une affaire juridique, ah ben j'allais dire politique, alors peut-être aussi une affaire politique ou juridique ou administrative, vous êtes protégé. C'est comme ça avec la carte du miroir magique et la chance qui nous indique ici le futur, d'accord? Que dire de plus? Une protection au niveau des enfants, une protection sur vos décisions. Alors on vous sent quand même... certains béliers, pas tous, hein, je le sais, moi je vous sens très ferme. Et ça fait déjà depuis un certain temps. Pas rigide, mais décisionnaire ou autoritaire ou stratégique. Et ça vous va bien pour certains. Donc si vous avez des postes aux responsabilités, vous êtes très contrôlant. Ouais. Vous contrôlez, vous fliquez, vous contrôlez, vous regardez. Avec la carte du voyage, vous explorez, vous regardez. Donc si vous êtes chef d'un service ou d'une entreprise, donc ça c'est top. Si c'est collègues, voilà, on a l'impression que vos collègues vous contrôlent ou que vous contrôlez vos collègues. On peut avoir quelque chose comme ça, ok? Mais n'ayez pas peur. On a le miroir magique, d'accord? On continue. On va regarder ici une carte. Ouais, on a une ouverture ici avec votre âme sœur. Ça se passe bien sur le plan. Ouais, il faut pas avoir peur. Ouais. Ça, c'est l'anxiété de nous tous, les humains. On a peur. Ce monde nous fait peur, en fait. C'est l'humain entre nous, on se fout les boules. Les gens, on se fait peur. Les médias nous font peur. Les humains nous font peur. On a tout qui est mis en place pour qu'on ait peur. C'est fait pour. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez peur d'être dans le manque, vous avez peur de manquer, vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent, il y a une peur par rapport à... Non. Non. Alors là, j'ai envie de dire à certains béliers qui sont un peu sensibles, honnêtement, quand il y a de la peur, du manque comme ça, et arrêtez les médias. Hein. Alors déjà, il faut arrêter les Instagram, TikTok et compagnie, parce que ça alimente des choses. Hein. Faut regarder des choses vraiment qui poussent vers le haut. Hein. Des fois, c'est la société qui nous... C'est un conditionnement. On veut, dans le mot conditionnement, il y a le mot con. Hein, on veut... Donc là, il y a une peur. Je vous sens les béliers, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui vous fait peur, alors qu'en fait, l'affaire juridique, ça va aller. Ok. Maintenant, c'est ces soucis de peur, de ne pas avoir assez. Allez faire du bonnes rencontres. Un bélier doit toujours aller voir plus haut que lui. Je ne sais pas si vous aimez ça, mais allez voir toujours des gens plus qualifiés que vous, plus compétents que vous. Faites des rencontres fructueuses, faites des rencontres qui vous poussent comme ça vers le haut. D'accord? Parce que j'ai quelque chose ici qui... ouais, il y a peut-être un petit peu de jalousie par un groupe et
Et voilà, on nous parle encore du pardon. Attention, il nous répète ici, il y a un pardon. Il y a un pardon pour certains béliers. J'ai envie de parler d'un pardon familial. Ouais, ah ouais. Mais ça, c'est personnel. Hein. Un pardon peut-être avec votre maman. Un pardon peut-être avec votre papa. Moi, je vois plutôt quelqu'un d'un peu autoritaire, comme ça, caractériel. Ou un pardon. Et... alors, soit ce pardon sera fait au mois de février. Et puis, si c'est pas fait au mois de février, ici, ça repousse ici au mois de mars. On verra. Il y a une évolution, en tout cas, il y a une phase ici vers ce pardon. Vous allez vous lâcher. Voilà, regarde, on nous le répète ici. Je suis désolée, moi je me répète beaucoup, mais parce qu'il veut le rassurer. Verdict sur l'affaire juridique. On a un ange gardien ici. C'est protégé. Ok, là c'est protégé. Voilà, il y a de l'espoir sur un échec. Il y a de l'espoir sur une... Il y a quelque chose qui vous prend la tête, les béliers, je ne sais pas quoi. Mais vous allez vous libérer de tout ça. Ok. Voilà les béliers, désolée d'avoir mis quelques petites pages de pub de temps en temps, je me suis un petit peu lâchée, j'en avais besoin, voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces lectures parce que je sentais des béliers, voilà, lâcher prise, épanouissement, transformation, c'est très 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 joli. N'hésitez pas les béliers à laisser quelques petits commentaires en bas de cette vidéo si ça vous tente, bien évidemment pour soutenir des fois d'autres béliers. Vos messages aident beaucoup à la communauté. Merci beaucoup déjà par avance. As de Raphaël, on va regarder, alors on parle de guérison. As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Ici, il y a quelque chose de positif sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Ouais, j'ai pas beaucoup parlé d'amour. Désolée, on verra ça sur les lectures intuitives mensuelles. Là, on regarde en large. Laissez-vous guider par votre intuition. Et ici, on a deux dauphins, l'un à côté de l'autre. Un autre animal qui est très, très, très intelligent, qui est le dauphin. Ensuite, on continue. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. C'est ça, on parlait du pardon, peut-être avec un papa, une maman, ou quelqu'un de la famille, ou une autre personne. Honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, mais ils le savent. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà les béliers, merci infiniment pour cette belle lecture, j'ai eu beaucoup de plaisir. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente année 2024. J'espère qu'on sera toujours ensemble. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss.